Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un FNB très populaire, c'est ce qu'on appelle les FNB tout en un de iShares. Il s'appelle XEQT. Donc, c'est un FNB qui attire de plus en plus d'investisseurs, mais est-ce qu'il convient à votre portefeuille? Voyez ça ensemble. XEQT a été lancé par BlackRock, la compagnie mère de iShares, en 2019. Son objectif, offrir une exposition mondiale à 100% actions. Il vise la croissance à long terme, donc il est fait pour les investisseurs qui ont un horizon de minimum 5 ans et plus, un horizon à long terme. Et ce FNB est parfait pour les investisseurs qui cherchent un placement simple, diversifié et axé sur les actions. Parce que XEQT, il est 100% actions. XEQT contient plusieurs autres FNB sous-jacents. On peut voir ici la composition. C'est ce qu'on appelle une structure FNB de FNB, c'est-à-dire c'est un FNB qui va contenir d'autres FNB à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il vous permet d'être un tout en un. Dans le fond, lorsqu'on achète XEQT, puis on a un objectif à long terme, on comprend que c'est des actions, que ça peut varier et tout, et qu'on a un objectif à long terme, puis qu'on souhaite l'acquérir, ben à ce moment-là, c'est vraiment un portefeuille complet. On n'a pas besoin de rajouter d'autres éléments. C'est un portefeuille complet. Il est exposé aux actions canadiennes à travers XIC. Il est exposé aux actions américaines, aux actions internationales et aux marchés émergents. En tout, là, et pour tout, là, il contient plus de 10 785 titres différents, actions différentes, à travers la composition de chaque fonds là, qui le compose. Donc, on peut voir ici 45% de l'exposition à peu près est sur le marché américain, 25% pour le marché international, hors États-Unis et au Canada, donc le marché international, et le reste pour le marché canadien. Donc, c'est un peu ça la composition du portefeuille. Et lorsqu'on l'acquiert, on est vraiment déjà diversifié sur le marché canadien, américain et international. Donc, pas besoin de gérer plusieurs FNB au lieu d'acheter 3, 4, 5, 6 FNB pour avoir un portefeuille. Si vous cherchez un portefeuille 100% action, ça, c'est un portefeuille déjà fait pour vous. Okay? Donc, ça vous enlève beaucoup de tracas et de travail. Puis aussi, il se rebalance automatiquement. Il va toujours avoir cette exposition de 45% à peu près au marché américain. Euh, euh, Comme il va toujours garder ses proportions. Alors que lorsqu'on achète nous-mêmes 3 ou 4 FNB, puis qu'on se dit celui-là il fait 20%, celui-là 10%, mais après 6 mois, après 7 mois, selon la performance, on peut se retrouver avec un des fonds qui dépasse l'allocation initiale qu'on lui a donnée parce qu'il a bien performé. Un autre qui n'a pas bien performé, ben il va perdre le pourcentage qu'il avait. Donc, avec ce genre de FNB tout en un, on n'a pas besoin de rebalancer notre portefeuille. Ça, c'est aussi un gros avantage là-dedans. On peut voir ici la composition en détail du XEQT. Donc, il est composé du iShares Core S&P Total US Stock. Donc, ce fonds-là, ça vous permet d'être exposé sur le marché américain. Puis lorsque ça dit Total US Stock, ça veut dire que ça va contenir des grosses capitalisations telles que Google et autres, et aussi les moyens capitalisation et les petites capitalisations. Donc, c'est tout le marché américain, pas seulement le S&P 500 ou juste les Nasdaq. C'est vraiment tout le marché américain est représenté dans ce fonds-là ITOT. Pour le marché canadien, il utilise le XIC, c'est le iShares S&P Capped Composite. Sur le marché TSX, ça veut dire le marché boursier canadien. Capped, ça veut dire il va essayer de mettre un cap pour chaque titre qui est composé pour qu'il ne dépasse pas un certain pourcentage. Donc c'est bon, c'est bien diversifié. Sur le marché boursier canadien, ça représente 25% de la location. ITOT, qu'on a parlé tout à l'heure, 31%. Puis après, il y a XEF, le iShares MSCI. Donc là, on rentre dans les actions internationales. Et il est composé aussi de XTOT, encore une fois le marché américain à 12%, le iShares Core S&P Total US. Donc encore une fois, des larges et des petites capitalisations se retrouvent là-dedans.
c'est à peu près la même chose que ITOT, c'est juste l'indice qui est tracké, qui est un peu différent, mais c'est le même objectif, couvrir toute la capitalisation, les capitalisations aux États-Unis, donc grande, moyenne et petite. Puis après ça, on a le XEC qui vise les marchés émergents, alors que XEF, il vise plus les marchés développés. Donc on en a vraiment un portefeuille complètement diversifié, marché émergent, marché développé, US, puis le Canada. Donc on est vraiment comme, on a un portefeuille complet et c'est ça l'objectif des FNB tout en un. Maintenant, pour quel compte enregistré choisir pour investir dans XEQT? Est-ce que RER, CELI ou REEE? Donc, dans le fond, le CELI, c'est idéal pour une croissance libre d'impôts. Donc, lorsque vous détenez XEQT dans un CELI, puis il y a une croissance, ben cette croissance-là, puis elle est pas taxée parce que c'est à l'intérieur d'un CELI. Donc, c'est sûr, c'est un bon choix si on veut mettre XEQT dans un CELI. Ça permet de protéger la croissance, qu'elle soit libre d'impôts et en plus, on peut retirer à n'importe quel moment, contrairement au RER. Pour le RER, c'est bon pour la retraite. Comme j'ai dit, XEQT, c'est un fonds pour le long terme. Donc, si vous êtes confortable avec les variations que peut... Lorsqu'on dit un fonds qui contient 100% d'actions, ça veut dire qu'il y aura des variations. Si vous êtes confortable avec ça, puis vous êtes un investisseur à long terme, le RER, c'est parfait parce que ça vous permet d'accumuler de la richesse dans le RER, puis après pouvoir le retirer au moment de la retraite. Dans un régime d'éducation, le REEE, c'est possible aussi pour économiser pour les études selon vos objectifs. Donc, chaque compte a dans le fond des avantages. La seule chose pour XEQT, lorsqu'on veut faire dans un programme d'éducation comme le REE, c'est il doit être au départ. Donc, lorsqu'on a un enfant qui est pas, par exemple, 10 ans et moins, on peut mettre 100% sur XEQT, mais lorsqu'on approche de l'âge où l'enfant va aller, où la personne a grandi puis va aller à l'université, à ce moment-là, les 5 ans avant qu'il s'en va à l'université, on peut commencer à réduire l'exposition à XEQT puis aller vers des choses plus conservateurs comme des fonds qui en contiennent plus d'obligations, parce qu'on s'approche, right? Donc on veut pas, on s'approche de la période que la personne va aller étudier à l'université, donc on ne veut pas que les fonds subissent des grosses variations dans les 5 dernières années avant qu'il s'en va à l'école, à l'université. C'est pour ça XEQT et on peut commencer avec XEQT lorsque l'enfant est encore en jeune âge, mais aussitôt qu'on approche les 15 ans, 16 ans, là, il faut commencer à baisser XEQT pour avoir quelque chose qui est plus stable. On peut voir ici la performance historique. XEQT n'a pas été créé parce que les fonds FNB tout en un, c'est quand même assez récent. C'est pour ça qu'on a la performance seulement sur 5 ans. Cette page-là, c'est tiré de Yahoo Finance. On peut voir que le fonds a livré un rendement solide comparable à celui du marché mondial des actions. Euh, donc, sa performance dépend vraiment de la performance des marchés boursiers globaux, surtout des États-Unis, parce que c'est quand même 40% et plus sur le marché américain. Bien évidemment, les rendements passés ne garantissent pas le futur, mais ce genre de fonds suivent dans le fond l'évolution de l'économie américaine et l'économie mondiale et les marchés globaux. Donc, lorsque ça va bien sur le marché économique mondial, euh, ça, ça va, ça va, ça va se refléter sur le fonds. Puis on peut voir que historiquement, il a eu des rendements moyens annualisés très intéressants sur 5 ans, par exemple 13%, sur une année 18%, depuis le début de l'année 6,43%. Maintenant, il y a une question qui revient souvent, est-ce que je peux détenir XEQT avec d'autres fonds? Par exemple, VFV là, qui track le marché américain, le S&P 500 ou d'autres fonds. Euh, je vous dirais que non, parce que il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin vraiment, là. Sauf si vous voulez vraiment avoir une exposition additionnelle. Donc, vous rajoutez un fonds pour avoir plus d'exposition. Mais si c'est un fonds d'action, XEQT, il a déjà toutes les actions mondiales là-dedans. Donc, il est utilisé comme un portefeuille déjà complet. Il contient déjà plusieurs FNB à l'intérieur. Mais il y a des investisseurs, par exemple, qui veulent le combiner avec un fonds d'obligation. Ça, c'est bon parce qu'il ne contient pas d'obligation XEQT, donc on ne fait pas de doublage. Mais si vous dites VFV, déjà XEQT est déjà exposé au marché S&P 500.
C'est comme si vous doublez l'exposition, sauf si vous le faites le sachant, puis vous voulez juste avoir plus d'exposition au Nasdaq, par exemple, ou un- aux petites capitalisations seulement, par exemple. Si vous êtes au courant de ça, puis vous voulez juste avoir plus d'exposition à un genre d'action, oui, vous pouvez le combiner, mais sinon, c'est un portefeuille déjà complet. Il n'y a pas besoin vraiment d'acheter d'autres FNB juste pour doubler votre exposition. Ça, on vient à la fin de la vidéo. S'il vous plaît, partagez avec moi si vous détenez déjà XEQT, qu'est-ce que vous en pensez? Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu. Puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je profite aussi à la fin de la vidéo pour parler de mon blog Wise Investor. Si vous voulez le visiter, il y a des articles détaillés sur les vidéos que je fais. Vous pouvez trouver les articles là-dedans. Il y a beaucoup d'articles. Puis aussi, il y a le portefeuille modèle. Si vous êtes intéressé à bâtir un portefeuille complet avec des FNB, que ce soit pour une raison de croissance, les revenus ou les deux ensemble. Il contient déjà 10 portefeuilles modèles et plein d'autres informations. Vous pouvez vous référer au lien dans la description. Merci et bonne journée.